Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va reparler un petit peu de la baisse qui a eu lieu ce vendredi, à savoir quand même que j'avais fait une vidéo très fondamentale, n'hésitez pas à retourner la voir, et l'objectif d'aujourd'hui c'est plus d'aller parler du coup de concret, d'actions, de prise de primes, donc de plus-value sur des calls, d'entreprises qui peuvent m'intéresser si elles corrigent, comme Amazon, Novo, Nordisk, Nvidia, IMS. On va aussi ouvrir le débat sur des bots comme Micron, SK Hynix. J'en avais parlé dans un live dans la communauté et je vais vous dire un petit peu ce que j'avais écrit dessus. Et donc voilà pour aujourd'hui, on va regarder des chiffres, des graphiques, de la valorisation, etc. Et on attaque. Pour information aussi pour les membres du programme et de la communauté, je vous ai fait un post ce matin pour débriefer justement de la baisse qu'on a eue ce vendredi. Vous avez aussi tous mes achats, mes prises de plus-value, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à une communauté, toutes les vidéos que je fais, les lives, précis, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sans engagement en plus, ce qui fait que si au bout d'un mois vous voulez revenir que sur YouTube et pas rester dans la communauté, c'est tout à fait possible. Ça permet d'avoir, de découvrir le travail qu'on fait en plus sans avoir trop de friction ou trop de risques. Et donc voilà, et pour ceux qui veulent de la formation, vous l'avez aussi, la mise à jour qui a été faite avec l'abonnement annuel, et au bout d'un an vous conservez la formation, mais ça vous inclut un an de school. Évidemment, il s'agit en cas de conseil en investissement et on attaque avec la vidéo. Et donc, ouais, on avait les marchés qui baissaient de plus de 4% sur le Nasdaq ce vendredi, moins 2,6% sur le S&P 500. Donc, c'est pas des événements qui sont très courants non plus. Quelques fois par an, on se prend des belles journées de baisse. C'est ok, on arrive à le gérer. Mais je me permets aussi de faire ces vidéos parce que des fois, ça peut continuer à la baisse et ça peut amener des achats. Premièrement, je voulais reparler un petit peu de prise de plus-value, d'avoir vendu des calls, etc. J'ai racheté mes calls sur plusieurs lignes. Ça me faisait 664 $ de gains actés. J'étais à plus de 60% sur toutes ces primes en quelques jours, alors que j'avais encore plusieurs semaines avant l'expiration. Ça a bien joué son rôle de hedge, donc de protection, puisque ces actions ont corrigé, et donc les primes ont pu être actées en avance, en tout cas partiellement une bonne partie. Et c'est le genre de choses que j'aime bien faire quand on est sur les plus hauts en euphorie, soit de prendre des plus-values partielles, soit si on ne peut pas prendre les plus-values, prendre des primes en faisant des edges, en vendant des calls. Évidemment, accepter les deux côtés du contrat, comprendre qu'on peut se faire assigner et perdre ses actions, évidemment. Mais voyez, on était en euphorie là, il y a une semaine, il y a un mois, à 67, il y a un mois d'euphorie, donc il y a un moment, ça fait plusieurs semaines, voire même plus d'un mois que j'ai repris massivement la vente de calls sur plusieurs de mes lignes, et maintenant qu'on repasse en peur, j'en profite, hein. Et c'est des choses que j'ai fait aussi, par exemple, sur Oscar, j'ai vendu des calls parce qu'à un moment, la hausse est vraiment impressionnante, et je suis prêt à la perdre si elle continue, donc j'ai des calls dessus. Du coup sur Enphase, j'étais repassé en plus-value, et en plus j'ai pris 1000 $ de prime, mais ça m'a coûté combien de les racheter? 199 et 161, donc voilà, ça m'a fait plus de 500 $ de prime sur Enphase. Et puis elle a corrigé, il n'y a pas de souci, je la conserve pour le long terme, mais on verra si un jour je prends ma plus-value, mais ça fait plaisir de repasser en positif, en plus avec toutes les primes que j'ai touchées depuis plus d'un an sur cette action, ça fait plaisir comme quoi. Et puis c'est du court terme, ça fait que 3 ans que je l'ai en portefeuille. Voilà, aussi ralentir un petit peu quand on est sur les points hauts, comme on le faisait, j'arrêtais pas d'en parler sur YouTube et dans le school, je bassinais un petit peu avec ça, mais quand on est en euphorie, qu'on est sur les plus hauts hystériques, sur les indices comme le Nasdaq ou le S&P 500, remonter un peu ces niveaux de cash, ça fait du bien, ça prépare pour l'avenir, et si on se prend des nouvelles baisses et des trucs à acheter, notamment je vous en parle après. Voilà. Et pour les options, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont dans le programme, vous savez, vous avez le module 10 qui est complètement à jour avec tout ce que je fais avec les options, pareil, valorisation, etc. Voilà, on a continué un petit peu avec les actions qui m'intéressent. Cette vidéo est pratiquement en live, je vous raconte un petit peu ma vie le week-end et ce que je vais faire, ce que je vais acheter, ce que je pense à acheter, etc. Sachant qu'il y a des actions qui sont pour moi au bon prix. Et j'achète toutes les semaines, je poste mes achats à chaque fois. Du coup, avec cette baisse, je suis prêt. Niveau de cash qui sont bien remontés à partir de fin avril. Tout simplement, quand les indices sont repartis à la hausse, regardez, fin avril, on était déjà sur des nouveaux plus hauts historiques. Amazon, alors c'est simple de se laisser embarquer et de se dire ouais, on la reverra jamais au bon prix. Et je l'ai entendu cette petite musique, je vais vous la montrer ici, et même moi j'ai pu la ressentir, on est tous humains, dans les 270, 276 là-haut, que on la reverra jamais à 212, mon ancien prix cible, maintenant je suis à 216 à payer sur Amazon, et je suis quelqu'un de patient, voire très patient, et si Amazon n'est pas à 216, je n'en rachèterai jamais, jusqu'à que je monte mon prix cible, et peut-être qu'un jour je reviendrai au prix cible, mais ce que je veux dire c'est que tant qu'on ne touche pas à mon prix, moi j'y vais pas. Il faut qu'elle baisse encore, je la touchais pas là-haut, il n'y a pas de peur de rater le train. J'ai construit 30% de ma position à peu près autour des 200 $, vous l'avez ici la ligne bleue.
dans les 206, et je serais prêt à en racheter plus avec grand plaisir. Amazon, une entreprise qui, en plus pour moi d'un point de vue narratif, pourrait largement corriger, parce qu'autant il y a des boîtes où je comprends pas pourquoi le narratif les fait corriger, genre la hausse des taux, c'est quoi l'impact sur IMSS? Des fois ça me fait sourire ce que fait le marché, on a l'habitude. Et des fois, je peux comprendre, parce que Amazon investit massivement, va commencer à rebrûler du cash, peut-être s'il continue d'investir. Là, si on réintègre les compensations en actions, il brûle déjà du cash sur le dernier trimestre 2025, vous l'avez ici, puisque j'ai pris les free cash flow sans réintégrer les stock-based compensation, vous l'avez ici. Elles sont assez élevées quand même, les stock-based compensation chez Amazon. Bref, ils investissent beaucoup, les taux, la peur que ça remonte, ça peut clairement les faire corriger. Donc, ne jamais dire jamais, je ne serais pas du tout étonné qu'Amazon revienne sur des niveaux qui, moi, m'intéressent. Chacun fera son analyse. Hein. Vous avez mes chiffres, je vous en partage certains, évidemment, je fais plein d'analyses d'actions. Je vous en parle très souvent, d'ailleurs, sur YouTube, de toutes les actions que j'analyse. Et j'ai un gros fichier de suivi avec toutes mes actions, tous mes principes que j'achète, et je vous en partage de temps en temps sur YouTube au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, vous avez mes projections de croissance, de marge, de prix payé futur par le marché, de discount rate, de marge de sécurité, 216, pas plus. Et on y reviendra peut-être. Personne ne sait. Il est urgent d'être patient. Je continue. IMSS. Alors, IMSS, c'est quoi le rapport avec la peur de la hausse des taux d'intérêt Ok, bon, très bien. D'ailleurs, vous voyez, hein, la première page de CNBC a déjà changé. Ils sont déjà passés à autre chose. Le cycle médiatique, ça va très vite. Il n'empêche que si j'en avais pas autant en portefeuille, je me poserais des sérieuses questions, autant par rapport en pourcentage de mon portefeuille, j'entends. Évidemment, chacun aura des positions adaptées à son portefeuille. Mais ouais, à 26 $, si elle venait à retaper les 20 $, 22 $, je pourrais craquer. Là, à 26, vu que j'en ai déjà pas mal en portefeuille, je suis patient, j'ai un prix de revient unitaire à 16. J'avais fait plus que doubler ma position quand on était là, que c'était fini, Novo allait les attaquer en justice. Bon bref, vous connaissez toute l'histoire qu'on a traversée ensemble en février. Mais même à 26 $, si j'en avais pas en portefeuille, je serais certainement en train de rentrer, parce que je pense qu'elle n'est pas du tout à un prix choquant, bien au contraire. Je peux continuer. Novo Nordisk, un peu comme sur Oscar, qui elle pour le coup va très bien en ce moment. On peut regarder le graphique, qui était un trade moyen terme, et je suis déjà en train de vendre des calls pour la laisser partir s'il y a besoin. Je l'ai acheté dans les 13 et quelques. Novo, c'est la même histoire. Hein. Il y a un moment, alors j'aimais pas du tout le business model au début, parce que je pense que l'ancienne direction avait fait des grosses bêtises. Pendant très longtemps, j'ai pas pu acheter cette entreprise. Maintenant, à un moment tout à un prix, ça reste une très très belle entreprise européenne. Si ça vient à dévisser sans raison, vous voyez, ça fait partie. Là, je vous partage des dossiers que moi je surveille. Et quand on a des mouvements baissiers sur les indices, il y a un moment, il y a tout qui peut baisser si on se prend une peur. Hein, et il faut être prêt à ce moment-là. Et comme on l'était en avril et on a beaucoup acheté du Amazon, hein, j'ai ouvert une position, j'avais doublé ma position sur IMSS, je sais plus ce que j'avais acheté, bref, je vous ai déjà tout partagé au fur et à mesure des vidéos. Mes achats, je vous les partage dans les vidéos, souvent d'analyse individuelle. Mais ouais, Novo, on trouve des choses à acheter, et Novo, j'aime bien, surtout avec la nouvelle direction qui fait moins de bêtises, et ce que je vois sur les peptides qui vont d'ailleurs être, je l'espère, ou en tout cas, ça fait partie de ma thèse d'investissement, un très gros catalyste pour IMSS & Earth, clairement. Et enfin, même par exemple, on pourrait reparler d'un Nvidia. Nvidia que j'ai en portefeuille, j'en ai pas acheté assez, d'ailleurs, comme beaucoup d'entreprises. En fait, c'est toujours pareil. Quand ça baisse vite, très vite, des fois, j'ai pas le temps de construire ma position. Et des fois, quand ça baisse longtemps, j'ai le temps de finir mes positions. Mais encore une fois, moi, je peux reprendre ma position, je peux recommencer à la construire un an plus tard. Nvidia, j'avais acheté en avril 2025, c'était il y a plus d'un an. Aujourd'hui, par contre, ce que je paie, c'est le prix, ce que j'obtiens, c'est la valeur. À 200 $, je n'achète pas du Nvidia. Par contre, encore une fois, semi-conducteurs, les peurs en ce moment, vous avez vu ce qui s'est passé sur Micron et SK Hynix, je vous en reparle après. Nvidia, ça va vite. Hein. Je veux dire, à moins 20%, à moins 30%, j'ai pas dit que ça allait arriver, mais on peut aller le chercher. Et là, moi, je serais très intéressé qualitativement par Nvidia. Voilà. Et par contre, quand elle était là-haut à 230, 240, j'avais fait des vidéos d'ailleurs où j'avais dit c'est hors de question que j'achète sur ces niveaux. Ben ouais, vous l'avez ici, regardez là, une vidéo que j'avais fait. Donc voilà, c'est quelques exemples parmi plein de belles entreprises, parmi mes listes de suivi
Je vous les partage au fur et à mesure. J'aime bien aussi faire des vidéos d'analyse d'actions individuelles. Je trouve que c'est pertinent de rentrer loin dans les chiffres, même dans les documents, dans les PDF que j'annote avec vous. Et des fois, j'ai fait aussi des vidéos où je partage plein d'actions parce que moi, j'aime bien aussi parler un petit peu comme ça le week-end. Je voulais finir cette vidéo sur un rappel entre l'euphorie et le rationnel. Ça, c'est un extrait. On faisait un live school le 17 mai. Là. Vous avez le replay d'ailleurs, hein, tous les membres évidemment disponibles. Et à l'époque, je disais, par exemple, Micron et SK Hynix étaient en pleine hausse. Et je disais que qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Parce que moi, j'ai rien contre s'intéresser à ces entreprises une fois que la hausse soit partie, même si je pars du principe qu'une hausse ou une baisse ne devrait pas vraiment déclencher l'analyse, mais qu'on devrait déclencher l'analyse parce qu'on aime le business. Mais je comprends l'engouement, l'euphorie et a priori les anticipations de croissance énormes qui ont pu être intégrées sur ces entreprises. Et donc, ce que je disais dans ce petit passage, c'est en revenir au rationnel, sachant que le live, on aborde plein de discussions ouvertes, c'est des questions qui sont posées en direct, hein, en live. Et ce que j'avais dit, par exemple, des bus, boîte magnifique, mais pas à ce prix. On peut aller voir où elle était le 17 mai, ça peut être marrant. 13 mai, 17 mai, donc ça avait fermé le 15 mai, à 217 $. Moi, les bus, je la paye 80. Et donc, à connaître son prix, pareil, un Amazon magnifique, mais c'est 212. Alors maintenant, c'est 216, on a eu les résultats. Pareil, un Google magnifique, mais Google, c'est beaucoup trop cher. Et à l'inverse, je vous cite tout le temps des actions, comme par exemple, en ce moment, IMS, Novo, Amazon, si elle baisse. Ouais, on peut y aller. Et donc, comment aborder des dossiers comme SK Hynix et Micron? Alors, SK Hynix, on va aller la rechercher ensemble. Ici, parce que là, clairement, voilà, c'est des hausses paraboliques. Et pour moi, ce qu'il faut faire, c'est établir son fichier de prix cible, savoir combien on veut la payer, et ensuite accepter qu'on est en train d'acheter dans l'euphorie, et que si ça revient à notre prix, on peut y aller, mais avoir conscience que c'est pour du 3 ans, 5 ans. Enfin, moi, je dis tout le temps 5 ans et plus. Hein. Pour moi, en dessous de 5 ans, on est sur du court terme. 5 ans et plus du moyen terme, 10 ans et plus du long terme. Je sais qu'on pourra me dire, Dorian, t'abuses un peu sur les périodes. Ma façon de voir les choses. Mais ouais, quand on a des mouvements comme ça, parce que j'ai reçu des commentaires, tu penses quoi de Macron, de SKN, etc. Tout ce que j'en pense, c'est que certainement des très belles entreprises qui sont en train de mériter les hausses, juste écrire noir sur blanc. Pourquoi? À quel prix? Appliquer, en tout cas c'est ma méthode, ma stratégie que je vous partage, que je partage à tous les membres. Chacun aura sa stratégie, mais au moins en avoir une et l'écrire noir sur blanc. Parce que si on n'a pas de stratégie, qu'on l'écrit pas noir sur blanc, après, on se fait balader par les émotions. On passe dans l'euphorie ou dans la peur et puis dans le rationnel. Voilà un petit peu pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous aura intéressé. Je prends de plus en plus de plaisir sur YouTube à mélanger les vidéos très analyses. Là, vous voyez, on avait fait du Air Liquide, du SoFi, Novo Nordisk, Hermès, Amazon, je sais plus ce qu'on a fait récemment. Enfin bref, on fait plein d'actions. Et des vidéos où je mets 3, 4, 5 actions ensemble parce que ça me permet en fait, d'en traiter pas mal d'un coup et de vous en envoyer au maximum possible. Et voilà, j'espère que ça vous intéresse. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.